C'est parti. Bon, allez, on démarre. Échauffement. Dans l'autre sens. Fléchi. Remonter. Dans le bassin. Dans l'autre sens. On est au centre. Croisé. Jambes arrière tendues. Descendre, bien relâcher le dos. Monter. On remonte. À nouveau, pied écarté, largeur d'épaule. Vous savez, on va faire l'enchaînement de tapotement pour amener l'énergie dans les membres. Donc, les genoux fléchis, le ventre relâché, dos relâché, sensation d'enracinement. Donc, poing fermé ou main ouverte, peu importe. Donc, frapper au niveau poitrine, avec le dos de la main avant des cuisses, arrière de la main derrière les cuisses, tranchant de la main, pli de l'aine. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Ensuite, un petit peu le même principe de tapotement. Alors, directement, on va faire tapoter rein, trapèze, hein, en pivotant sur la pointe du pied. On revient au centre. Je ne sais plus si on l'avait fait ensemble, ça. Non. Non? Eh ben, Non. donc, toujours dans la même position, pied écarté, largeur d'épaule. Donc, le poids du corps reste au centre. Paume vers le ciel. Je tourne à gauche. Montez les mains au-dessus de la tête. Pivoter au centre. Tourner à droite. Redescendre, paume vers la terre. Les mains de part et d'autre du corps. Je tourne à gauche en montant les mains. Je pivote au centre. Je relâche en tournant à droite. Alors, une fois qu'on a compris le principe, plus vite et plus relâché, de manière à ce que ce soit vraiment avec l'inertie du mouvement. Et on change de sens. Alors, on revient au centre. Ça va? Vous n'êtes pas trop embrouillé sur le moment et sur le changement de sens? Oui. Si, voilà, ça arrive tout le temps. Dis donc, on n'est pas nombreux ce soir. Ouais. Vache, 5. Que se passe-t-il? On avait dû faire aussi, alors, un petit peu plus large. Bon, pied parallèle toujours, le poids toujours au centre. Donc, vous savez, on regarde vers le ciel. Ensuite, les mains en pince, pousser vers l'avant, ramasser. Vous vous rappelez de ça? Un peu. Ouais, d'accord. Première partie, pousser dans le sol, alors à la fois avec les pieds et avec les mains. Les mains sont un tout petit peu sur l'arrière. Et le principe, c'est je regarde vers le ciel, donc le menton complètement relevé. Alors, je vais me mettre de profil pour qu'on voit un petit peu. Hop, je suis bien calé là. Ouais. Donc, je regarde vers le ciel et progressivement, je me penche un petit peu en arrière. Et je reste dans cette position en essayant de bien respirer. Ensuite, on va revenir avec les mains en pince, comme simple fouet. Et je ne sais plus si je vous l'ai fait faire comme ça. En même temps, on va légèrement décoller et reposer les talons. Alors, ça ne se voit pas beaucoup de loin et sur la vidéo, hein, mais en fait, ça fait un petit mouvement au niveau des pieds. Hop, je fais ça. Léger mouvement de montée-descente.
Donc, je reste dans cette position et monter, descendre. Reposer. Paume vers l'avant, poussez vers l'avant, on se penche, les jambes tendues, le menton relevé, on regarde devant soi, bien étirer le dos, les bras, les jambes. On déverrouille les genoux, ramasser et ramener l'énergie au Tantien. Alors, on se le fait une deuxième fois. On paume vers la terre, poussez dans le sol, regardez vers le ciel, légèrement penché en arrière. On revient devant, main en pince, montez sur les talons. Paume vers l'avant, menton relevé, on regarde devant, bien étiré. Déverrouillez les genoux et ramassez. Ça va? Ça tire bien partout? Ouais. Ça fait du bien. On n'a pas fini d'étirer. J'en ai encore deux. Enfin, deux, non, un seul. Qui est issu de Yi Sing. Je ne sais pas si vous connaissez Yi Sing. J'en ai déjà fait, il me semble que oui. Oui. Sur les tendons. Donc, c'est un des derniers mouvements de la forme, mais je trouve qu'il s'enchaîne bien avec ça. Donc, main croisée, paume vers le ciel. On va commencer par inspirer en montant les mains. Expirer en poussant dans le sol. Alors, les mains un petit peu en avant. Pas complètement en face des pieds. Enfin, pas juste au niveau des pieds, un petit peu vers l'avant. Remonter en déverrouillant les genoux. Inspire. Ensuite, la même chose en direction du pied droit, puis du pied gauche. Expire, on descend les mains le long de la jambe en direction du pied droit. Le pied droit. Au centre. Expire de l'autre côté. Le ciel, remonter. Devant. Inspire, déverrouiller les genoux. Expire, descendre à droite. Inspire, remonter au centre. Expire, descendre à gauche. Inspire, revenir au centre. Encore une fois. Expire, descendre devant. Inspire, remonter. Expire. Inspire. Expire. Et inspire, retour au centre.
Voilà, on raccourcit, on remonte. Ça commence à être pas mal en termes d'assouplissement, d'étirement. Ouais, j'en ai encore un. Ouais. J'en ai encore un, histoire d'avoir bien déverrouillé tout le corps. Alors, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir le faire. Là, c'est un travail qui va se faire essentiellement au niveau des hanches et du dos. On va faire une petite torsion au niveau du dos. Est-ce que pour tout le monde, alors du coup, je ne vais pas vous voir là parce que vous allez normalement descendre assez bas. Est-ce que tout le monde peut se mettre dans cette position? Ouais. À la chinoise. Mhm. Hein, donc, Comme les Chinois. donc, je suis complètement relâché au niveau du pied de laine. Les pieds écartés largeur d'épaule ou un tout petit peu plus. C'est pas très important. Je reste dans cette position et on va simplement se servir pour pousser les genoux sur l'extérieur. Je pousse un petit peu les genoux sur l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas comment mettre pour qu'on voit bien. Voilà, là, j'écarte les jambes en me servant des bras. Peut-être que je me décale. Voilà. Est-ce que tout le monde y arrive? Parce que là, je ne vous vois plus du coup. Ouais. J'ai du mal à poser les talons. Donc, ça va vraiment ouvrir au niveau des hanches. C'est ce qu'on cherche, l'ouverture du bassin. Et ensuite, Mal au genou. Ça fait mal aux cuisses. Ah, moi au genou. Ça fait mal partout. si on lève le bras. On revient au centre. Même chose de l'autre côté. On revient au centre. On remonte de l'autre côté. Voilà. On revient au centre et on remonte. Bon, normalement, là, vous êtes ouvert de partout et assoupli de partout. Le dernier, donc, c'est vraiment un travail au niveau de l'ouverture du bassin et ça permet d'améliorer la souplesse du dos aussi. Donc, si vous faites ça régulièrement, plus de problème de dos, plus de problème de rien, en fait. J'ai résumé en beaucoup de choses. Hein. Ça permet vraiment d'assouplir, de mobiliser, de renforcer aussi, tonifier, hein, parce que ça demande quand même un effort comment dire, je ne trouve pas le terme, bon, ça demande un effort quand même. Ça va, ça? Ouais. 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 Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, oui. Poussez. Donc, juste pour la forme, on refait le 16e et le 17e ensemble. Donc, on va terminer 15e. Donc, je ne reprécise pas, hein, juste un petit peu à gauche, ouvrir à droite. Donc là, on avait vu avec les coordinations coup de genou. Ça va? Est-ce que sur celui-là, il y a des questions ou c'est bon? C'est bon. C'est bon. Ok. Ça va. Le mouvement suivant, on avait travaillé un peu plus avec les coordinations entre reins et hanche-épaule. Ouais.
Le rein droit pousse vers l'avant et entraîne l'épaule qui entraîne le poing. Ensuite, je tire avec le rein droit vers l'arrière, ce qui transmet la force au rein gauche et à la main gauche qui pousse vers l'avant. Pour là, rien de particulier, si ce n'est relâché. La main gauche descend, la main droite monte. Tirez le rein gauche vers l'arrière. Le point droit est en direction du pied droit. On avait vu sur le coude gauche deux options. Soit le coude qui remonte tout droit, soit un petit peu en arrière, selon position. Soit ça, soit ça. Les deux sont justes. Donc, je reprécise un petit peu en termes de coordination. Donc, rein droit, épaule droite, vers l'avant. Les mêmes vers l'arrière. Relâchez à gauche, donc commencez à tirer à gauche vers l'arrière. À nouveau, relâchez. Alors, je relâche le genou droit. Poussez rein gauche vers la droite. Les mains remontent. Et au passage, l'alignement entre le coude et le genou droit. On refait. Donc, rein droit, épaule droite vers l'avant. Rein droit, épaule droite vers l'arrière. Rein gauche qui commence à aller en arrière. Jusqu'ici. Déverrouillé à droite, le rein gauche tourne à droite. Je vous montre de face parce que je ne suis pas sûr qu'on voit bien au niveau des mains. Donc le rein droit, épaule droite, poing droit. La même chose en arrière. Le rein gauche qui tire en arrière. Jusqu'ici. Le rein droit qui tire en arrière et le rein gauche qui tourne vers la droite, donc qui pousse vers l'avant. Le mouvement des mains sur la fin, ça aussi normalement c'est un rappel. Alors là aussi il y a deux possibilités, soit ça, soit ça. Si c'est comme ça, la rotation se fait autour des coudes. J'avais dû vous dire d'ailleurs, on avait développé un petit peu sur le travail interne sur cette partie de mouvement. J'avais dû vous dire qu'à partir d'ici, je relâchais à droite, ce qui avait pour conséquence d'ouvrir le dos et de remplir le tantien. Ouais. Plus précisément, de relâcher ici, remplir le ventre, ouvrir le dos. Et ensuite, cette force-là va remonter dans le dos et se propager dans les poings en passant par les coudes. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que je sois mou du coude. C'est pas mou du genou, c'est mou du coude. Donc les coudes sont légèrement tirés vers l'avant. Pas ça. Non pas que ce soit pas juste, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Là, normalement, il y a une sortie de force. C'est beaucoup plus difficile de faire des sorties de force avec les coudes collés au corps que détachés. Même si dans l'absolu, après, c'est tout à fait possible de faire beaucoup plus court et plus serré. Donc, quand je suis, pardon, je suis là, pardon. Donc, je relâche à droite, je vide la poitrine, je remplis le ventre, pousser sur le talon gauche et transmettre dans les poings. Essayez déjà seul pour voir un petit peu ce que ça donne. Je regarde. Alors, j'ai une question sur le début du mouvement qui me semble pas hyper bien fonctionner. Sur le début du mouvement, est-ce que quand vous faites ça, est-ce que vous sentez, alors ne me dites pas oui pour me faire plaisir, s'il vous plaît, est-ce que vraiment vous sentez la force qui se transmet du rein droit à la main gauche? Si c'est oui, tant mieux, hein, mais je ne suis pas intimement convaincu que ce soit le cas chez tout le monde, de ce que je peux voir avec les inconvénients de la vidéo, évidemment. Ne répondez pas tous en même temps. Non.
Françoise? Non. Non. Ouais. Non. Voilà. Donc, ici, donc, je vous disais, c'est le rein droit. Pourquoi je vous fais partir du rein droit? Parce que normalement, quand on travaille sur les coordinations entre les hanches et les épaules, ça sous-entend en fait le travail des reins, plus ou moins. Hein, c'est pas tout à fait ça, mais et normalement, on a systématiquement un travail qui va alterner entre le rein droit et le rein gauche. Donc, soit je vais partir de rein droit en tirant ou en poussant, soit du rein gauche, en alternance l'un et l'autre. Là, en fait, je ne vais pas faire tout à fait comme il faudrait parce qu'on a fait rein droit vers l'avant, puis rein droit vers l'arrière. Logiquement, il aurait fallu faire rein gauche qui tire en arrière, rein droit qui pousse vers l'avant, puis le mouvement inverse. Mais je vous le fais faire comme ça parce que ça me semble plus facile de pousser ici avec le rein droit. Et ici, l'idée, c'est vraiment que ça parte de ce même rein qui tire vers l'arrière, qui transmet donc au rein gauche. Il faut tout le temps imaginer le principe de la poulie. C'est-à-dire que ma poulie, elle tourne autour du tantien, donc autour d'un moyeu central qui se situe sous le nombril. Et ça tourne, est-ce qu'on voit bien? Parce que je suis en train de faire mon bazar, mais je ne me rends bien compte. Ça tourne comme ça autour. Donc, pour que ça tourne autour, c'est qu'il y a une transmission de force d'un côté à l'autre. Donc, ce qui veut dire que ici, je tire avec le rein droit vers l'arrière, ça transmet au rein gauche. Et normalement, si j'ai toujours ma connexion entre la hanche et l'épaule, ça devrait transmettre à la main. Donc, je vous invite à faire uniquement cette petite partie de mouvement, donc vraiment en focalisant sur traction du rein droit vers l'arrière, pousser du rein gauche vers l'avant, qui transmet à la main gauche. Tirer droite, pousser gauche. Essayez comme ça. Juste cette partie de mouvement. Là, vous sentez un petit peu le principe de transmission ou pas? Ça m'a l'air mieux. Là. Mieux, ouais. Mieux. Attention aux genoux aussi, parce que j'ai vu des genoux qui partaient enfin, je vais dire en vrille, ce qui serait pas grave en tai chi, mais parfois en tirant vers l'arrière, il y a des genoux qui vont un peu vers l'intérieur. C'est mal. C'est-à-dire que si je c'est mal, ouais. Je fais ça, par exemple, là, ça transmet plus grand-chose. Il faut garder non seulement les hanches alignées, mais vous savez, on dit aussi qu'il faut que le corps fonctionne selon des arcs. Hein, on a différents arcs dans le corps. Donc, le plus commun, celui qu'on aborde le plus souvent, c'est celui-ci, hein, celui de l'arc du dos. Mais il y en a un autre qui est au niveau du bassin, l'ouverture du bassin, qui va ouvrir également le bas du dos, la zone lombaire. Il y a un autre au niveau des genoux également. Enfin, il n'y a pas que cela, il y en a encore d'autres, mais les principaux, c'est ceux-là. Donc, j'ai toujours cette ouverture-là, ce qui veut dire que je ne suis jamais dans des positions comme ça, par exemple. Non, c'est ça que ça. Pardon, peut-être pas très bien. Donc, je ne suis jamais sur les genoux qui vont rentrer. Non, rien. Vous voyez ou pas Oui, on voit. Oui, on voit. Donc, jamais ça. Toujours le. Ça, c'est rockabilly en fait, c'est pas tai chi. Ouais, voilà. Donc, idéalement, le genou qui reste à peu près avec le pied, l'aplomb du pied. Voilà, donc, je garde mon ouverture ici. Et ça, c'est ce qui permet justement qu'il y ait une transmission de force. Si je fais ça, j'ai plus de force. Il n'y a plus d'émanation de la force du sol. Voilà, c'est une petite précision. Donc, si je reprends, donc ici, transmission sur la main gauche. Ensuite, je tire avec à nouveau le rein gauche, ce qui va avoir pour conséquence de faire descendre le bras gauche, monter le bras droit. Et ensuite, je continue ma traction arrière du rein gauche. Du coup, ça pousse le rein droit vers l'avant. Et c'est ce qui fait que le coude gauche monte, le coude droit descend. Il y a le même principe, j'avais dû vous dire, que le simple fouet de. Ouais. Oui. Vous vous rappelez ce mouvement-là? Ici, soit comme ça, soit comme ça. On refait. Je me mets de face parce que je ne suis pas sûr. Enfin, c'est mieux.
Donc, pousser rein droit, tirer rein droit, transmettre à gauche, relâcher à gauche, tirer rein gauche en arrière, pousser rein droit vers l'avant. Relâcher rein droit, pousser rein gauche sur la droite, transmission au point, le coude et genou droit aligné. Est-ce que ça va sur ce mouvement? Normalement, ça, on l'avait déjà vu la semaine dernière, c'est une révision. C'est sans doute nécessaire, vraisemblablement. Vraiment essayer de systématiser ces principes-là de coordination. Moi, je vous fais faire là avec les hanches et les épaules. Vous pouvez le faire avec les coudes et les genoux. Après, il y a des mouvements qui se prêtent plus ou moins bien à l'un ou à l'autre. Bon, sur celui-là, ce qui me semblait le plus judicieux, c'est de travailler sur les hanches et les épaules parce que ça accentue les mouvements de spirale. Maintenant, on peut tout à fait faire la même chose sur les mains, les pieds, les coudes, les genoux. On va passer, si c'est bon pour tout le monde, au mouvement suivant. Donc, double poussée main. Je rappelle à quoi ça ressemble. Donc, nous sommes ici. Et ça donne ça. C'est bien limite au niveau place. Bon. Oui. Voilà, on est trop de déplacement. Du coup, pas trop large si vous n'avez pas beaucoup de place. Un double poussée main, c'est. Dans ce sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur ce mouvement-là, alors ça va être essentiellement les coordinations entre les mains et les pieds. Main, pied. Donc, on est ici. Par exemple, je commence mon mouvement, je tourne les mains vers le haut. J'ouvre le pied gauche. On ne peut pas le pied droit parce que c'est compliqué, mais tournez la main gauche, j'ouvre le pied gauche. Ensuite, toujours la coordination entre main gauche et pied gauche. La main gauche avance, le pied gauche se pose. Très logiquement, la main droite emmène le pied droit. Je décale un peu. Là, on va faire un petit peu différent. On va faire le coude et le genou droit. Donc, mon coude droit tourne, mon genou droit s'ouvre. Très légèrement. Et à nouveau, les mains et les pieds ensemble. Donc, alors, deux variantes, décidément. Soit il y a la variante, hop, je me décale un peu. Attendez, je vais régler un peu parce que je ne suis pas bien. On ne voit pas bien les pieds. Voilà. Ouais, c'est mieux. Donc, première possibilité, c'est un pas, un pas. De face, ça donne un pas, un pas. Deuxième possibilité, c'est le saut. D'ici, petit saut. Pourquoi petit saut? Parce que coordination des deux mains et des deux pieds ensemble. C'est-à-dire que c'est pas complètement ensemble, parce que sinon, ça ferait ça. Donc, c'est toujours un petit peu dissocié. Je ne suis pas sûr que je vais le garder sur le montage, cette partie du mouvement. Je couperai au montage. Mais c'est légèrement dissocié. C'est d'abord la main droite et le pied droit, puis la main gauche et le pied gauche. Mais le temps entre les deux est assez réduit. Donc, ça donne, en version réduite, le saut. Ça va, c'est clair? Je parle beaucoup, mais peut-être que c'est pas intéressant ce que je raconte, j'en sais rien. Oui, bien sûr, oui. Si, recommence. Ok, je recommence. On était ici. Les mains tournent, le pied gauche tourne. La main gauche avance, le pied gauche va se poser. Puis la main droite emmène le pied droit. Là, le coude et le genou droit. Ouvrir en ramenant au centre. Puis les deux mains et les deux pieds. Donc d'abord main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. Encore? Tourner les mains, ouvrir le pied gauche. Toujours main gauche, pied gauche.
La main avance, posez le pied. La main droite emmène le pied droit. Le coude droit tourne, le genou droit tourne. La main droite avance, le pied droit, la main gauche, le pied gauche. Je vais faire de dos aussi. Main gauche, pied gauche. Toujours main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit. Coup de genou droit. Main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche. Je vais raccourcir un peu parce que c'est un peu limite en termes d'espace et de visibilité. Je vous laisse faire un petit peu, je regarde. Stop. Non, ça va pas. Enfin, ça va pas. Si, c'est pas trop mal. Mais alors déjà sur le tout début des mains, le tout début du mouvement, les mains tournent paume vers le ciel, comme si on prenait appui où je suis. Ah zut, attendez, il faut que je remette l'affichage. Hop. Donc les mains tournent, on pousse, comme si je prenais appui pour passer sous quelque chose. Donc les deux mains paume vers le ciel. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu voir. Donc les mains qui montent. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre après? Ah oui. La main droite ici. Je vais me décaler. La main droite, c'est les doigts qui piquent vers l'avant. Ah oui. Vous vous souvenez un petit peu, on avait dû voir, bon, on ne peut pas le travailler à deux, ça me frustre, mais c'est pas grave. Pareil, main gauche, frappe plexus, main droite. Dans cette position. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, bah, c'est sur la suite. Ça veut dire qu'ici, mon coude droit, il est pas vers l'extérieur, il a tendance à aller un peu à l'intérieur. J'exagère un peu, hein, ça ne fait pas ça, mais c'est tendance à aller un peu à l'intérieur. C'est-à-dire que je suis au bout de mon yin. Vous savez, si je parle de le poil yin, ouais. C'est comme ça. Tac. Non, vrai yin. Donc, qui dit vrai yin, dit vrai yang après. Bah ouais. Et il va être triste, le yin. on va à nouveau ouvrir. Avancer. Voilà. Donc c'était un petit peu ça que je voulais préciser, c'était surtout le bras droit qui était pas au top. Donc déjà au début, les mains qui s'ouvrent vers le ciel. Ensuite, piquer avec le lien entre le coude et le genou droit, yin droite, yin de la main droite. Et ensuite, quand je rouvre le coude, je repasse yang. Main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. Hein, on refait. Est-ce qu'il est mieux, c'est de face ou de dos sur ce mouvement? Bien comme ça. Comme ça? De face. Bon. Je suis un petit peu moins large hein, pour ne pas sortir du champ de la caméra. Donc, tournez les mains, paume vers le ciel ou vers le pied. La main gauche avance, le pied gauche se pose. La main droite emmène le pied droit. Donc, yin droite. Tournez la main droite. Donc, la main tourne également. Ouvrir. Main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche. Les mains à hauteur de la poitrine. Encore? Main gauche, pied gauche. Toujours main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit. Ouvrir le coude droit, ramener au centre. Pousser devant. Coordination main-pied toujours. J'arrive pas à ne pas sortir du champ de la caméra, ça m'agace. Tu peux aller plus à droite. Ouvrir. Main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit. Main droitine. Coude droit, genou droit. Main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche.
vous laisse faire. On refait un petit peu ce mouvement-là et après l'enchaînement des 3 mouvements. Donc, je reprends à partir d'ici. Paume vers le ciel, ouvrir le pied gauche. La main gauche avance en premier. Je transfère à gauche. J'attends d'avoir bien le poids du corps complètement jambe gauche, bien enraciné, bien tourner le bassin. Main droite, pied droit. Le bras bien engagé vers l'avant. Le coude et genoux alignés. Puis tourner le coude en gardant un petit peu dégagé vers l'avant. Et ensuite, coordination main droite, pied droit, main gauche, pied gauche, poussé devant. Encore une fois. Tournez les mains vers le pied. La main gauche, le pied gauche. Bien tourner le bassin. La main droite, le pied droit. Coup de genou droit. Main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. Ton pied droit pour le petit pas à droite, petit pas, il va vers la droite. Il ne se pose pas devant, il se pose à côté. Ton petit pas. La fin. Quand tu as le pied. Là. Attends, je me mets plus Oui, et maintenant je vois plus tes pieds. Tu es là, oui. Tu ouvres. C'est un pas sur la avant droite. trop loin. C'est légèrement sur le côté. Un petit peu à droite. Ouais. Et le pied gauche un petit peu en avant sur la gauche. Ouais. Ça fait ça et ça. Donc, j'ai un mouvement qui fait un cercle dans ce sens-là, un cercle dans ce sens-là. C'est réduit en termes d'amplitude de cercle, mais j'ai quand même des mouvements circulaires. Comme ça et comme ça. D'accord, merci. Ça ou pas? Main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. Stock, stock. Bon, pardon, stock. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est bon sur ce mouvement? Ouais. Ça va mieux? C'est plus précis? Oui. En termes de sensations, pareil, je sentais un petit peu mieux le mouvement. Oui. Ouais. On va refaire du début, les 3. Je ne reprécise pas, c'est juste pour les refaire ensemble. Essayez de bien penser aux différentes coordinations. Donc, sur le premier mouvement, c'était essentiellement coup de genou. Le coup des genoux. Voilà, surtout. Sur le deuxième mouvement, c'était surtout les hanches et les épaules. Bim. Et là, c'est surtout les mains et les pieds. C'est bien, comme ça change. Puis c'est facile pour se rappeler comme ça. Allez, on refait ensemble. Donc à partir du 16e, on se pencher, tirer le poing. Donc ici, c'est la main gauche qui pousse le pied droit. Ensuite, déverrouiller, enfin relâcher le rein droit, puis coup de genou droit, coup de genou gauche. Petit rappel, le bras dans le prolongement du corps. Relâchez le rein gauche, coup de genou gauche, coup de genou droit. Point fermé. À nouveau, coup de genou droit, coup de genou gauche, refermé. Et on revient un petit peu à gauche, le point droit regarde le pied gauche. Le dragon vert, donc le rein droit qui pousse vers l'avant, le rein droit qui tire vers l'arrière, qui transmet au rein gauche, qui pousse la main gauche. Relâchez le rein gauche, tirez vers l'arrière, rein droit qui pousse vers l'avant. Relâchez le rein droit, rein gauche qui pousse vers la droite, transmission sur les points. Double poussée main, paume vers le ciel, ouvrir le pied gauche. La main gauche avance, posez le pied, transfert sur le pied gauche, tournez le bassin, main droite, pied droit.
Alignement entre coude et genou. Coude toujours vers l'avant. Tourner le coude, ouvrir le genou. Coordination main droite, pied droit. Main gauche, pied gauche. Encore, cette fois, je ne dis plus rien. Se pencher, tirer le poing. Bras ouverts. Vous le poussez. Voir une fois seul tout ça. Ok. Alors c'est plutôt pas mal en termes de coordination. Alors évidemment, par contre, quand on travaille comme ça a tendance à rigidifier un petit peu la forme parce que forcément, on cherche à ce que les choses soient carrées, soient propres, soient justes, soient en place. Donc il y a des notions qu'on est obligé de mettre de côté, notamment là de ce que je peux observer, et c'est normal et c'est pas grave pour l'instant. Donc vraiment, il faut vraiment focaliser son travail sur ces notions de coordination. Et du coup, ce qui nous échappe un petit peu quand on fait ça, c'est le travail de relâchement. Et là, j'ai pas eu le sentiment que vous étiez hyper détendu. Bon, peut-être que vous pourrez me dire le contraire, mais bon, on sent que les dos sont un petit peu en force, que la force revient pas forcément au centre systématiquement. C'est pas très grave. C'est un travail parallèle, on peut pas tout faire en même temps. Donc, si en termes de sensation de relâchement, de détente ou même d'énergie, tout simplement, c'est moins fort que quand il y a ces notions-là, bah, c'est normal. C'est une obligation quand même d'avoir un mouvement qui soit le plus juste possible, parce qu'on a vite fait de déformer en plus de ça. C'est aussi pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de reprendre les 16-32, parce qu'à force d'avancer dans la forme, et c'est bien d'avancer dans la forme, mais finalement, on en oublie un petit peu les principes de fond des premiers mouvements, et du coup, ils deviennent moins justes, et du coup, moins bien faits, quoi, moins efficaces, moins bien, tout simplement. Ça va? Oui. Je suis toujours pas habitué à la caméra sans Il faudrait s'arrêter sur des fois des positions pour s'aider soi-même, non? C'est-à-dire? Parce que c'est physique.